Si moi je viens en Côte d'Ivoire, vous allez faire quoi? Non, tu n'as pas. Va construire au pays, va aider telle personne. On a fait ici, tu ne parles pas de choses sérieuses. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des pages de divertissement. Et on se divertit de façon saine. On ne prend pas tout pour s'amuser. Vous n'allez pas aller, par exemple, sur la page du président de la République des États-Unis et puis raconter n'importe quoi là-bas. FBI va descendre chez vous. Si moi je suis trop sérieux sur ma page et que toi tu as envie de te divertir, mais tu n'es pas obligé d'être sur ma page. Il y a le Parlement du riz, il y a plein de pages. Mais sache que d'abord, il faut que tu te mettes dans la tête que Facebook n'est pas fait pour le divertissement. Facebook est là pour échanger, socialiser. On dit réseaux sociaux, mais apparemment vous ne comprenez pas français. C'est pourquoi je vous dis, les Africains devaient plutôt se battre à aller à l'école. C'est très important. Que va construire au pays là, tu n'as rien construit au pays. D'abord, est-ce que vous êtes ma famille? Est-ce que je devrais partager tous mes secrets avec vous? Ou bien ma vie privée avec vous? Si vous découvrez quelque chose, c'est vous qui allez en parler. Parce que moi, je n'ai jamais vu Didier Drogba venir sur la place pour dire que j'ai maison ici, j'ai maison ici, j'ai maison ici. C'est les journalistes, les curieux, qui font des recherches, qui trouvent, ils disent que, voilà, ça c'est une maison de Didier Drogba. Ronaldo a maison ici. Sinon, eux-mêmes là, ils n'ont jamais dit, voilà, moi j'ai ma maison ici, voici. Je présente ma maison à tout le monde. Ils n'ont jamais fait ça. Vous avez déjà vu Babo Laurent présenter sa maison à tout le monde? Jamais. Vous avez déjà vu Alassane Draman Ouattara présenter ses maisons partout, aux États-Unis, en France, partout? Jamais. Pourtant, il y en a plein partout dans le monde. Oufou Boigny, pareil. Ils n'ont jamais présenté leur maison. Donc, alors, de quoi on parle? Je crois que, vous, si je vous dis à vous, si vous voyez des amis, vous avez des amis qui se vantent trop d'avoir ceci, d'avoir cela, c'est des menteurs. Moi, je connais des gens qui vocifèrent partout qu'ils ont des maisons, qu'ils ont fini, ils ont construit, ils ont des châteaux, ils ont ceci, cela. Et pourtant, quand ils vont au pays, toujours, ils louent hôtel comme nous. Et pourtant, même au pays, leurs parents louent maison. Pourtant, ils disent qu'ils ont maison. Et quand je dis leurs parents, je ne parle pas des parents éloignés. Je parle de leurs parents directs. Et il y a maintenant ceux qui disent, parce que vous voyez, il suffit que quelqu'un ait un poulailler en Côte d'Ivoire où une personne entière peut rentrer et puis on dit j'ai construit maison. Moi, j'ai toujours dit, si c'est pour construire vos poulaillers là, les maisons entre couchées là, vous n'avez pas besoin d'être en France, aux États-Unis pour ça. Vous n'avez pas besoin d'être au Canada pour ça. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, des agriculteurs que moi je connais, qui ont fait mieux que ça. Ils n'ont pas eu besoin de venir en France. Ils n'ont pas eu besoin de venir aux États-Unis. C'est quand même bizarre que quelqu'un qui a maison au pays passe tout son temps, toute sa vie à montrer photos de maisons là. Mais lui-même, il ne montre jamais vidéo quand il est en train de rentrer dedans, ou bien il est en train de dormir dedans, ou bien il est en train de fêter son anniversaire dans la maison. Il ne montre jamais ça. Hein. Ou bien il est en train de faire une manifestation quelconque dans la maison. Mais c'est toujours, parce que c'est tellement facile. Moi, je peux aller sur Google et puis prendre la présidence de la Côte d'Ivoire. Je dis c'est ma maison. Arrêtez d'emmerder les gens. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas obligé de vous dire ce que je fais, ce que je ne fais pas. Maintenant, concernant ceux qui disent, mais toi tu es aux États-Unis, tu es là-bas, au lieu de faire des choses, tes amis font chose. Quand ce petit-là, Morrison a fait Tchin, Maracana, concours de Maracana, on me dit, voilà tes amis qui sont en train de réaliser en Côte d'Ivoire, toi tu réalises ça. Vous me faites rire quoi. Donc Maracana, c'est ça qui va sauver Côte d'Ivoire. C'est ça qui va industrialiser Côte d'Ivoire. Félicitations alors. Bravo. Désormais, vous avez un intellectuel en Côte d'Ivoire qui va sauver la Côte d'Ivoire avec Maracana. Voilà. Pendant que les petits Japonais, eux, ils apprennent à construire maison. Hein. Eux, ils apprennent comment devenir des architectes. Eux, ils apprennent à comment devenir des designers de voitures. Eux, ils créent des voitures, des industries, des vraies industries qui ont fait rentrer dans Côte d'Ivoire. Vous créez Maracana. Tchin. C'est Tchin vous créez. Hein. Créez Tchin. Moi, je ne suis pas jaloux. Parce que vous allez dire encore que lui au moins il a fait quelque chose. Vous voyez, on ne fait pas des choses pour dire j'existe. On ne fait pas quelque chose pour dire j'existe. On fait quelque chose pour changer le temps. Pour changer le présent. Concours de Maracana, c'est la première fois que vous voyez en Côte d'Ivoire. Je sais pas, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, oh voilà ton petit frère il a fait ceci, oh voilà ton petit frère il a fait cela. Ça me fait rire quoi. Mais pourtant, les gens font beaucoup de choses déjà. Hein. Mais Côte d'Ivoire est toujours stagné. Vous pleurez toujours que vous avez fait. Demandez-leur, au lieu de faire concours de tchétchènes, donc, si vous m'aviez dit que, au lieu que toi tu parles là, voilà quelqu'un qui a fabriqué banane, il a créé une potion magique de banane, et banane en 3 jours ça pousse, ça veut dire que tu mets dans la terre, 3 jours ça pousse, 5e jour tu peux couper déjà et puis on peut vendre ça. Et rapidement, et tous les Africains sont dedans. Et toi tu es là, tu parles seulement, là ça me fait vraiment honte. Ça me fait vraiment honte. Parce que je vais dire que,
On dirait qu'il faut que je répète encore à l'école. Hein. Non, il faut que je répète encore à l'école. Comme ça, elle finit au moins avec le master. Vous dites qu'il y a la faim en Côte d'Ivoire. Mais Joe, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Vous voulez que j'aille régler des problèmes. Et pourtant, c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Mais si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous-même, vous avez fait déjà quoi là-bas? Mais si il y a la faim en Côte d'Ivoire, dites à vos parents d'aller cultiver. Parce que quand on dit il y a la faim là, ça veut dire qu'il faut la nourriture. La nourriture vient d'où? Ça vient de la brousse. Si tout le monde est à Abidjan, comment la brousse peut produire? Si ceux qui sont dans la brousse, s'ils passent leur temps à jouer au tien-tien, s'ils passent leur temps à jouer à Wally, s'ils passent leur temps à jouer aux cartes ou aux billes, il va avoir nourriture comment? C'est dans l'abondance qu'on ne plaît pas la nourriture. Sur la terre, là, elle produit toujours la nourriture. Même ceux qui sont dans le désert font encore des choux et des tomates. Font encore des choux et de la tomate. Même ceux qui sont dans le désert, ils produisent des choux et de la tomate. Même en Russie, le pays où il fait trop froid, les gens cultivent encore pommes de terre, patates, tomates et tout ce que vous connaissez. C'est eux-mêmes qui nourrissent toute l'Europe. Et vous avez la forêt, vous avez les rivières, vous avez les rives, vous avez les choses, comment dire, les fleuves, vous avez les marécages, vous avez la lagune, vous avez la mer. Et vous pleurez nourriture. Que voulez-vous que moi je vous dise dans ce cas-là? Que vous êtes trop intelligent, quoi. Donc c'est moi qui devais venir sauver le monde. Donc moi je dois aller en Côte d'Ivoire pour vous sauver, quoi. Ouais, vous avez faim. Donc moi maintenant je vais aller en Côte d'Ivoire, et puis je vais aller en brousse, et puis je vais cultiver, quoi. Et puis vous allez manger, quoi. C'est ça, non? Vous pensez que c'est intelligent ce que vous demandez là? Vous êtes au pays, quand on dit il y a la faim là-bas net, c'est ceux qui sont en Occident qui vont régler vos problèmes. C'est les cyberactivistes qui vont régler vos problèmes. Ce sont les politiciens qui vont régler. En fait, quand je dis politiciens, ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est l'opposition qui va régler votre problème. C'est-à-dire que tous vos problèmes doivent être réglés par les autres. Vous-même là, vous faites quoi? Et eux-mêmes là-haut, ceux à qui vous demandez de régler vos problèmes, qui va régler leurs problèmes? Donc eux n'ont pas de problème, quoi. Mais vous savez qu'aux États-Unis, ici aussi, il y a la faim. Vous ne savez pas ça, hein? Ah, ok. Vous ne savez pas qu'en France, il y a la faim? Je vais vous dire comment il y a la faim. Aux États-Unis, tu n'as pas l'argent, tu ne manges pas. En Côte d'Ivoire, au moins, si tu n'as pas l'argent à Abidjan, tu peux aller au village. Au village, là, tout est gratuit. Tu peux rentrer même dans la plantation de quelqu'un, même couper même chose, comment on appelle ça? Ananas. Et puis manger. Tu peux voir banane poyo quelque part. Tu coupes, tu manges. On ne va pas te mettre en prison pour ça. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, là, tu rentres dans la plantation de quelqu'un, tu coupes banane poyo là. Là, c'est la police qui va venir te chercher. Tu ne peux pas bouger. Tu n'as même pas allé quelque part. On ne vous a pas dit qu'ici aux États-Unis, il y a des gens qui boivent de l'eau et puis ils dorment. On ne vous a pas dit, on ne vous a jamais dit ça. Hein? Ok. Il y a des gens qui boivent simplement l'eau et puis ils dorment. Allez-y devant les 7-Up là. 7-Eleven. Allez-y devant les 7-Eleven là. Les gens demandent l'argent. Ils sortent devant là. Ils demandent l'argent. Il n'y en a pas pour manger. L'épanouissement là, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Faut pas croire que le bonheur, c'est pour tout le monde. Le bonheur, non, c'est pas pour tout le monde. Le bonheur, c'est pour les plus forts. Ceux qui sont allés à la rencontre du bonheur, c'est pour eux. Voilà. Ceux qui vont manger à satiété, là. C'est pas tout le monde qui est appelé à manger à satiété. Là où je parle, là, moi, je suis rassasié, je suis bé. Là où je parle en ce moment, là, il y a des gens, ils n'ont pas mangé depuis hier. Comme la façon, moi aussi, il fut un temps où même pour manger par jour, c'était un problème. Et pendant ce temps, les gens même jetaient l'argent, nourriture dans la poubelle. Quand j'ai voulu changer ma condition de vie, je suis allé à la rencontre du bonheur et commencé à me battre. Si aujourd'hui, assis, je me mets là, que je ne travaille pas, vous allez voir ici tout de suite là, il est devenu maigreler comme ça. On va me chasser dans la maison ici, pas ici à Samampao. Ça prend seulement un mois et puis on te met dehors quand tu ne payes pas ta maison. Donc apprenez à résoudre vos problèmes. Prenez votre temps et faites les choses à votre temps, à votre rythme. Les gens montent trop. 1, 2, 3. Toi-même. Viens en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire une chose. Dites-moi. Si moi je vais en Côte d'Ivoire, vous allez me faire quoi? Je veux juste savoir. Si moi, Tijé, je vais en Côte d'Ivoire, vous allez me faire quoi? Vous allez me mettre en prison? C'est tout? Vous allez me tuer? C'est ça? Ou bien c'est quoi? Vous allez me faire quoi? Ou bien les fois où je suis allé en Côte d'Ivoire, je vous ai demandé la permission? Où je vous ai demandé l'autorisation. Est-ce que vous saviez même que j'allais arriver en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous saviez combien de temps j'allais faire en Côte d'Ivoire? Mais quand vous êtes là, oh viens en Côte d'Ivoire, vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est ma priorité? Oh mais merde! Moi mes priorités sont ailleurs. Parce que des plaisantins disent, oh j'ai porté plainte. Il y a ce qu'on appelle un crime. Et il y a ce qu'on appelle un délit. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, c'est civil. Ça n'envoie pas quelqu'un en prison.
C'est pourquoi je vous dis et je vous redis. Il y a eu abus de pouvoir en Côte d'Ivoire lorsque c'est là, la fille qui se décompose seule, qui est là, la femme là qui ne sait pas ce qu'elle veut être, si c'est un garçon bien femme là. C'est qui est en état de putréfaction là, qu'on avait mis à la macara. Il y avait eu abus de pouvoir sur elle, mais nous tous sommes là. Voilà, parce qu'elle m'énervait. C'est civil, elle ne devrait même pas être arrêtée. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous ai dit que dans la société là, il y a des gens encore qu'on peut attraper, puis mettre en prison comme poulet, puis il n'y a rien. Et puis il y a des gens, avant d'aller même les arrêter, on réfléchit 2 fois, parce que ça peut devenir un problème très grave. C'est-à-dire que si toi tu as volé poulet dans le quartier, on va te prendre, on va te mettre en prison. Mais il y a des gens qui peuvent voler milliards même, pour les prendre, pour les mettre en prison, c'est tout un problème. Si j'ai commis un vrai délit, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas manigancer, on ne peut pas prendre des conneries pour me charger comme on le fait en Côte d'Ivoire là-bas. On ne peut pas faire ça à moi. Mais moi, je m'en fous de vous. C'est pas parce que on m'a apporté plainte contre moi que je ne vais pas en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on n'a pas porté plainte contre moi que je vais courir pour aller en Côte d'Ivoire. Je vais en Côte d'Ivoire au moment voulu, quand moi je veux. Quand je pense que c'est nécessaire d'y aller. Moi, j'ai une philosophie. Je préfère affronter mes problèmes que de les fuir. C'est comme ça que moi je règle mes problèmes. Moi, je préfère affronter mes problèmes que de les fuir. Parce que quand tu fuis les problèmes, tu restes à vie dans la peur. Tu ne vis plus donc. Parce que quelqu'un qui vit avec la peur au ventre chaque jour ne vit plus. C'est pourquoi je ne vole pas. Parce que les voleurs vivent tous les jours avec la peur au ventre. Ils marchent et puis ils regardent derrière eux. C'est eux qui portent toujours les casquettes pour cacher leur visage. Quand mon ami garçon m'a mis tout là, je vais le rencontrer. J'ai dit, Joe, tu me dis quoi même? C'est comment? Maintenant, si vous vous avez trop besoin de moi et que c'est trop important pour vous, vous ne connaissez pas les États-Unis aussi. Mais venez me trouver là où je suis. Ou bien c'est difficile pour vous, hein? Parce que jusque-là, apparemment, c'est vous qui êtes millionnaire, milliardaire, tout ce que vous avez, c'est vous qui avez tout l'argent de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez les relations, c'est vous qui mangez avec la première dame, c'est vous qui mangez avec le président même vous dormez dans sa douche même. Mais apparemment, pour venir simplement aux États-Unis me rencontrer là, c'est un problème pour vous. Vous dites le monsieur n'est qu'à venir, que vous avez porté des plaintes en Côte d'Ivoire. Mais prenez la copie des plaintes là, venez aussi ici, vous allez me rencontrer. C'est compliqué. Ah donc c'est moi qui dois dépenser moi mon argent, payer billet d'avion, juste pour aller résoudre vous votre problème. C'est vous qui avez le problème, moi je n'ai pas de problème. C'est vous qui voulez me voir. Sinon moi je n'ai pas envie de vous voir. Parce que vous êtes insignifiant pour moi. Donc vous voulez tellement me voir. Ça vous coûte quoi? Même certains même disent que eux ils sont américains. Oh, moi j'ai fait 17 ans aux États-Unis et tout ça. Donc la route des États-Unis, c'est pas encore fermé. Prenez un vol et trouvez-moi ici. Je suis à New Jersey. Tout le monde sait. Ou bien c'est difficile. Je vais même en France. France là même, là, vous êtes là-bas tout le temps. Je vais même en France. Vous ne pouvez pas me trouver là-bas puis me remettre vos plaintes là. Ou bien police française là aussi, j'ai passé pour police française là. Je les ai passés aussi. On peut être peureux comme ça, c'est-à-dire que vous faites tout dans la bouche quoi. Oh nous elle te fait ça. Si tu viens quand tu vas faire ceci. Mais attends, cette planète là, est-ce qu'il y a restriction quelque part? C'est comme vous pouvez faire en Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez faire ça aux États-Unis. C'est l'argent qui manque. Mais en plus vous êtes nombreux. Vous dites qu'il y a beaucoup de plaintes. C'est vous qui dites, hein? C'est pas moi. Vous dites qu'il y a tellement de plaintes que ça fait peur. Mais cotisez vous et puis payez billet d'avion au moins d'une seule personne, la personne va venir me rencontrer ici. C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? C'est trop difficile? C'est trop vous demander? Vous voulez voir le monsieur. Le monsieur, lui, il va à ses occupations. Lui, il est tranquille, il n'a pas d'urgence. Et vous voulez tellement le voir que ça vous dérange. Mais déplacez-vous. Le billet d'avion coûte pas cher. Il y a même billet d'avion même. Ici, à Abidjan, il y a même billet d'avion 1200 $. Il y en a. C'est trop cher, 1500. Maintenant, si tu veux payer plus que ça, sinon, vous pouvez payer billet d'avion 1200 $. 1200 $, ça fait combien? Presque 600 $, 600 000 francs. C'est 600 000 francs qui vous manquent, donc vous n'avez rien quoi. Et puis vous tchatchez là. Donc vous ne voulez pas dépenser pour venir les trouver. Hein. Mais moi de prendre moi mon argent que je vais prendre pour nourrir mes enfants là. Moi de prendre ça pour vous faire plaisir. Pour aller en Côte d'Ivoire. Pour aller faire quoi? Vous avez des parents ici même. Toi-même, Tina Jantra, ta maman est ici. Et donc c'est facile. Elle t'a pas donné nationalité parce qu'elle est américaine. Elle est américaine comme moi. Certainement. Elle va en Côte d'Ivoire, tout ça. Donc elle est américaine, il y a longtemps elle est là. Ici aux États-Unis, dès que tu es réglé, tu as 5 ans seulement pour prendre ta nationalité. Et cette femme-là, je ne l'ai jamais vu entrer commettre un crime. Donc je sais qu'elle est réglée. Elle t'a pas donné de nationalité jusqu'à tes vieilles. Tu as 65 ans. Ah, mais
tu peux prendre visa, puisque ta maman est ici, tu peux prendre visa et puis venir me trouver. Tu as quel problème? Il y a quoi à Abidjan là-bas et puis on n'est qu'à venir là-bas. Vous-même, vous dites qu'il y a faim là-bas, que la faim va tuer tout le monde. Vous dites qu'il y a cherté de la vie là-bas. Vous êtes en train de citer tous les mots. Vous dites qu'il y a microbes là-bas. Il y a papillou là-bas. Il y a tous les trucs, il y a les fumoirs là-bas. C'est vous tous qui citez. Hein? Mais là, moi, j'ai parti dans tous ces nyama-nyama. J'ai parti faire quoi là-bas? On vous a dit que moi, ici, il y a des dents dans le fumoir. On vous a dit que ici, là, moi, j'ai faim. On vous a dit ici, là, ici, moi, je pleure carburant. Même si carburant est 5 $, moi, je paye. Je réfléchis même pas. J'enlève ma carte et paye. Il ne demande même pas pourquoi carburant est monté, pourquoi c'est descendu. Moi, je n'ai pas de problème de ça. Même nos cas fait carburant, même 10 $ le gallon. Je m'en fous. J'ai même ma carte, je prends. Parce que je sais qu'il y a besoin de ça. J'ai payé. Puis, il m'en fait. C'est vous qui avez problème. Donc, venez me trouver. C'est moi, John Pololo, quoi. Ou bien, je ne sais pas quoi. Zigo Bolo, quoi. Donc, comme je n'ai rien à faire, je marche quoi. Je prends l'avion. Bouh, je suis en Côte d'Ivoire, il m'a fait par là. Bouh, je suis au Togo, il m'a fait par là. Bouh, je suis au Cameroun, il m'a fait par là. Bouh, je suis au Kenya, il m'a fait par là. Tiens, on peut aimer par là comme ça. C'est vous qui voulez par là avec moi. Moi, je suis là. Tout le monde sait où je vis. Les Ivoiriens me voient ici. Donc, venez me trouver. Si vous ne pouvez pas me trouver aux États-Unis ici, fermez là et puis passez à autre chose.